Ce dossier traite de la formation des pluies acides et des conséquences de ces dernières sur l'environnement. En d'autres termes, en quoi les pluies acides, dues aux activités humaines, ont-elles des effets nocifs sur la nature? Le terme pluie acide fut utilisé pour la première fois en 1872, bien que le phénomène correspondant soit connu depuis longtemps. Les pluies acides sont de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, on utilise plutôt le terme de précipitation, ce qui permet d'englober aussi bien la neige, la pluie et le brouillard. On considère qu'une précipitation est acide si son pH est strictement inférieur à 5,6. Le pH, c'est une grandeur qui permet de savoir si une solution est acide, comme le jus de citron par exemple, ou bien à l'inverse, basique. Elle est dite sans dimension car elle n'a pas d'unité. On peut déterminer le pH d'une solution grâce à du papier indicateur de pH. Il s'agit d'un papier qui change de couleur en fonction du pH. Ce papier devient rouge au contact d'une solution très acide, bleu au contact d'une solution très basique. On peut également mesurer le pH d'une solution grâce à un pH-mètre qui indique directement la valeur du pH de la solution testée. Les pluies acides sont principalement formées à cause de la présence de deux polluants, le dioxyde de soufre et les oxydes d'azote. Le dioxyde de soufre est issu de la combustion de charbon et de la combustion de carburant. Les oxydes d'azote proviennent des centrales thermiques, des fonderies de nickel et de cuivre et de l'utilisation des véhicules automobiles. Par réaction avec la vapeur d'eau de l'atmosphère, ces polluants forment respectivement de l'acide sulfurique et de l'acide nitrique. Ces polluants restent en suspension pendant plusieurs jours et peuvent se déplacer sur plusieurs milliers de kilomètres. Ils peuvent, après réaction avec la vapeur d'eau, polluer les sols, les plantes, l'eau et meubles et matériaux de construction. Ils forment également le smog, de fines particules qui restent dans l'air. Votre mission, qu'il est fortement conseillé d'accepter, est de réaliser une carte mentale résumant les informations de ce dossier. Ensuite, vous proposerez une démarche expérimentale permettant de créer une pluie acide, de vérifier son acidité et son impact sur l'environnement, notamment sur la végétation. Si vous ne trouvez pas toutes les étapes de la démarche, vous pouvez en proposer seulement une partie. Nous comptons sur vous.